On reste zen pour cette vidéo, pas d'insultes, on reste calme, concis, on ne s'énerve pas. Pas le temps pour le générique. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Donc dans la dernière vidéo, elle a démarré. Alors, je vais pas te mytho, en off, j'ai quand même bien bossé sur la voiture. J'ai remonté tout ce qui a été ligne d'échappement, transmission, pare-chaleur, le récepteur, donc bref, tout ce qui est dessous là, je t'ai rien filmé. Parce que déjà que c'est relou de bosser sous une voiture à 20 cm du sol. En remontant la ligne, j'ai reçu du coup ma commande de vis. Ils sont mes vis. J'ai fait une commande spéciale de visserie. Alors, pourquoi une commande spéciale? Parce que pour la visserie de collecteur d'échappement, j'ai mis de la visserie en 12,9. La visserie en 12,9, tu trouves pas ça à Casto, à Brico Dépôt ou n'importe quel magasin de bricolage de mes couilles qui vendent que de la merde. Pourquoi il faut de la visserie en 12,9? Tu vas dire, les ingénieurs BM font pas tout le temps le bon choix, on va dire. Tu sais, ça peut leur arriver des fois de faire de la merde. Et la merde qu'il y a là-dessus, si tu as vu la dernière vidéo que je t'invite à voir, mon pote a dit que ça arrivait souvent que les collecteurs fissurent là-dessus. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu normal que les collecteurs fissurent, parce que du 6 cylindres du collecteur jusqu'à l'arrière de la voiture, il n'y a pas de flexible d'échappement. La ligne descend du collecteur et elle est en rigide jusqu'à l'arrière. Donc ça te fait un bras de levier de malade sur les vis de collecteur. C'est pour ça qu'il te faut de la visserie solide, en 12,9. Je les ai remontés à la graisse cuivrée, comme ça, s'il y a redémontage, ça sera pas grippé. J'ai remonté tout ce qui était circuit de refroidissement pour remettre le moteur en eau, faire sa purge, son étanchéité, voir s'il y a des fuites et tout. Donc il n'y a pas de fuite d'eau, je l'ai fait tourner. La purge n'est pas totalement bien faite, je pense. Je te l'avais dit dans un précédent épisode. Les purges sur ces moteurs-là, c'est un enfer à faire, faut pas se rater. Première tentative, ça a échoué. J'ai évacué les bulles d'air avec la petite vis en haut, qui j'ai de la chance qui n'est pas pété, mais malgré que le moteur soit chaud, que le thermostat s'est ouvert, j'avais toujours pas de chauffage à l'intérieur. Donc va falloir que je retente une purge. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu, le moteur ne tourne pas rond. Je t'avoue que c'est ultra frustrant que le moteur ne tourne pas rond, mais en même temps, j'ai envie de te dire, fallait pas s'attendre à moins que ça ou à plus que ça. Je te rappelle que cette voiture, je l'ai quasiment jamais vu tourner. Elle a tourné quelques secondes avant que je la démonte, quand elle a démarré toute seule, tu vois. Donc là, après l'avoir chauffée, j'ai vu qu'elle tournait pas rond. Si tu me suis sur Instagram, t'as déjà vu les symptômes et t'as déjà vu depuis presque un mois qu'elle a pas tourné rond. J'espère qu'au moment où cette vidéo sort, j'ai résolu le problème. Ça serait bien, parce que sinon je vais très vite péter un câble. Les symptômes sont simples. Plus elle se mettait à chauffer, plus j'avais l'impression qu'à tourner sur des cylindres en moins. Alors, je suis pas expert là-dedans, j'ai pas une grande expérience en mécanique, mais les gens qui disent comme ça à l'oreille, ah, ton moteur il tourne sur 3 cylindres et demi, sur 6 3 quarts, vous êtes des extraterrestres. Franchement, un moteur 4 cylindres, quand il perd un cylindre, bon ça s'entend, c'est flagrant, mais des moteurs 5-6 cylindres, quand tu perds un cylindre, franchement les mecs, je sais pas comment vous faites pour l'entendre, c'est abusé. Là j'ai l'impression qu'elle tourne sur 4 cylindres, mais c'est une impression. Et puis de toute façon, symptômes là-dessus, tu t'as pas besoin de t'y connaître en mécanique. À barrer le ralenti, je le trouve vachement bas, je crois qu'il est à 500-600 tours. Dès que tu mets des gaz à bas régime, c'est pas franc, ça réagit pas et ça fait des fois ça pète dans l'admission. Donc ça, c'est de forts symptômes d'un problème d'allumage, d'un mauvais calage d'allumage, sauf que ces moteurs-là, il n'y a pas de calage d'allumage à faire, c'est la gestion électronique qui gère tout. Donc je sais pas d'où ça vient. Donc avant d'acheter des pièces sans savoir ce que c'est, parce que faire des diagnostics sur ces voitures-là, je suis pas expert non plus. Avoir un ordinateur qui communique et qui te dit ce qui va pas, là-dessus tu peux oublier. C'est passé ancien comme je connais sur les moteurs carbu avec des allumeurs et tout, que tu règles tout toi-même. C'est des années où franchement, je m'y connais le moins pour faire des diagnostics. C'est vraiment la merde. C'est pas le premier 6 cylindres que j'ai, mais on va trouver, hein, on va trouver. On est là, on va chercher, on va trouver, on va essayer de ne pas s'énerver. On va éviter d'acheter des pièces sans savoir si c'est vraiment ça. Tu vas voir comment je m'y prends pour faire un diag, pour trouver la panne. Ma façon de raisonner, c'est pas un tuto, je vais pas te montrer comment on fait. Tu te démerdes pour faire ta mécanique, je te partage comment je fais.
ma logique à 2 francs 6 sous, des fois que tu te demandes, mais moi je me demande comment je fais pour raisonner. On va essayer de trouver d'où ça vient. Chose primordiale, tous les filtres de la voiture sont neufs, donc partir sur une bonne base, hein, filtre à huile, filtre à essence qui est neuf, pas de fuite d'essence, donc ça c'est bon. Les bougies, comme t'as pu l'apercevoir dans le clip de la dernière vidéo, je les ai pas changées, j'ai juste refait le gap des bougies. Enfin, j'ai refait l'écartement des bougies. Les bougies, c'est prévu que je les change. C'est juste que je voulais pas les changer tout de suite, je voulais attendre qu'elles tournent avant de commencer à acheter des pièces à droite à gauche pour lui faire un bon entretien. J'ai juste envie qu'elles tourneront. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait peut-être une bougie ou deux qui foutent la merde, mais avant de les changer, on va d'abord vidanger le réservoir. L'essence qui est dedans, elle a plus de 5 ans, 6 ans, voire même 7, je sais pas. Pour être sûr que ce ne soit pas l'essence d'OB qui la fasse mal tourner, ce que je doute fortement quand même. Mais bon, par acquis de conscience, on va essayer de vidanger un maximum le réservoir. Alors comment je vais vidanger le réservoir? Bah forcément, vu que j'ai pas de matos, on va faire ça avec la bique et le couteau. Je vais essayer de trouver le relais qui active la pompe à essence. Je vais mettre un bac dessous et on va laisser la pompe allumée et vider dans le bac. Si je me rappelle bien, le relais de pompe à essence, c'est un des 2 relais qui sont là. Tu sais, c'est les 2 seuls relais qui sont, on va dire, intégrés au faisceau moteur. Parce que la boîte à fusibles, c'est faisceau habitacle, et ces 2-là, c'est le faisceau moteur, le faisceau que j'avais nettoyé, que j'avais démonté. Donc c'est un des 2. Faut que je trouve lequel. Si je dis pas de la merde. Bon, ça coule, c'est bien, on a trouvé le relais du premier coup. Alors le relais, je vais pas t'expliquer comment ça marche, parce que même moi, je sais comment ça marche, mais pendant de longues années, j'ai pris ça pour de la sorcellerie. Donc le relais, en fait, il est là, t'as un bobinage, t'as tout ce qu'il faut, et t'as en fait cette longuette là, quand tu l'appuies, ça active. Allez, je te reprends quand c'est vidé, on va pas rester là à raconter notre vie pendant 3 plombs pendant que ça se vide. Bon, allez, vidange du réservoir fait, j'ai retiré quasiment 15 litres. On était en réserve à l'aiguille au tableau de bord, je me suis arrêté là, du coup j'ai remis les 15 litres dans la Golf. J'ai remis 10 litres de 98 tout frais de cet après-midi. J'ai refait les niveaux, j'ai refait le niveau d'eau, le niveau d'huile check, j'ai rechecké sous l'admission vite fait comme ça, si j'avais pas oublié de brancher une dépression ou un truc comme ça. Bah déjà il n'y a quasiment pas d'accès pour voir quoi que ce soit. J'ai utilisé la fameuse technique du téléphone, j'ai rien vu de spécial. On va la démarrer, on va la refaire chauffer et puis on va voir. J'espère qu'il y aura assez de batterie. Là, à froid, elle tombe bien. Hein. Non. Il y a toujours le problème. Je crois que j'ai trouvé le problème. Alors, je sais pas si tu vas m'entendre. Attends. Ouais, normalement tu m'entends. J'ai débranché les bobines une par une. Alors c'est très léger, quand tu débranches les bobines, tu sens qu'il y a un changement au niveau du rythme du moteur. Sauf une bobine. Je sais pas si tu vas réussir à l'entendre et à le voir à la caméra. Je vais te montrer. Si ça se voit pas, bah tant pis pour toi. Là, il y a un changement, on entend. Et je vais débrancher celle-là, ça va rien changer.
Je vais la laisser débrancher, je vais accélérer, on va voir si ça fait pareil. Voilà, je sais pas si tu as réussi à voir ou à entendre quelque chose sur la vidéo. Mais voilà, j'ai le 6ème cylindre qui ne donne rien. Alors, je vais pas commencer à paniquer. J'avais pris les compressions du moteur. Les compressions étaient bonnes avant le démontage. Donc, ça ne doit pas venir de quelque chose d'interne. Bougie, bobine, je sais pas. On va démonter la bobine. J'ai un moteur qui traîne là. Je vais lui piquer une bobine et lui mettre dessus. J'espère que c'est des bobines qui sont compatibles. Parce que c'est pas... Si, c'est un M52. Normalement, ça devrait être bon. C'est juste qu'ils sont carrés, ils sont pas ronds. Je démonte ça, je la change. Et là, en démontant, regarde ce que je viens de voir. La bobine a éclaté. Elle a éclaté. Et en fait, ça, c'est un truc qui avait dû remonter par là. Je sais pas ce que c'est. Donc là, la bobine, ouais, elle est bien morte. Elle a bien claqué. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai de la chance de pas m'être pris une châtaigne en faisant le test. C'est la première fois que je vois une bobine éclater comme ça. Bon, j'ai remis la bobine, on redémarre et on voit ce que ça donne. Jour 2. La panne est toujours pas résolue. Alors, j'ai essayé d'y réfléchir un peu à tête reposée. Qu'est-ce qui pourrait me causer le problème? Mais avant, on va récapituler ce qui se passe. Je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave. Moi, ça m'aide à réfléchir. J'ai un problème d'allumage. Le 6ème cylindre refuse de s'allumer, peu importe ce que je fais. Que je change la bougie ou la bobine, ou que je prenne une bobine d'un autre moteur ou d'un autre banc de cylindre, rien à faire, le 6ème cylindre refuse de s'allumer. Alors j'ai essayé de réfléchir un peu comment ça fonctionnait l'allumage là-dessus. On va essayer d'imaginer comment ça fonctionne. Je suis pas expert là-dedans, j'ai des petites connaissances, mais c'est pas ouf. Ce moteur-là est géré complètement électroniquement. Il n'y a pas comme la Golf à l'ancienne, tu as un allumeur avec une bobine qui envoie en permanence la patate et un distributeur qui distribue tout le reste. Donc c'est pas toi qui gères l'ordre d'allumage, c'est pas toi qui gères l'avance à l'allumage, c'est tout géré par un calculateur qui est là-bas. On va schématiser. Tu as 6 bobines. 6 bobines d'allumage. Ces 6 bobines d'allumage, on va dire, ça tombe bien, il y en a 6. Tu as 6 Pikachu. Ces Pikachu, tu leur fous une bougie au cul. Ce qui te fait une bobine d'allumage avec sa bougie d'allumage. Et vu que ça fait 6, ça te fait une équipe Pokémon complète. Ensuite, ces Pikachu, vu qu'ils sont cons, ils ont besoin de Sacha pour savoir se battre. Pour savoir quand est-ce faire une attaque éclair. Sacha, c'est le calculateur. Sauf que Sacha, il est trop con, il n'est pas capable de prendre ses décisions tout seul, et il est toujours accompagné de Ondine, qui est le capteur Arbracam, et de Pierre, qui est le capteur Villebrequin, donc le capteur Point Moreau. Avec ces deux comparses, les deux informations qu'il a, Sacha, le calculateur, est capable de dire quand est-ce qu'il faut faire des attaques éclairs pour faire un allumage. Donc sur les bobines, on a un plus, un moins, ça c'est vérifié, le plus est bon, on a bien un 12 volts qui arrive, la masse se fait bien avec le véhicule, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Et le troisième fil, je pense que c'est la communication entre Sacha et les Pikachu qu'on a en tant que bobine. Enfin, c'est ma théorie de fonctionnement, de comment fonctionne l'allumage là-dessus. Donc là, on a un petit peu toute l'anatomie de Sacha, comment il est constitué. Un calculateur, hein, si t'as pas encore capté. Et dans la liste, on a le T1. T1 Ignition Qual.
Ignition Qual, qui est le T1. Tu regardes sur le schéma, le T1, ils sont là, et j'en ai 6, ce qui correspond à 6 cylindres. Et en bas, ici, on a les numéros de borne qui correspondent. Donc là, ma théorie, c'est que j'ai un problème de communication entre la bobine et le calculateur. À part ça, je vois pas ce que ça peut être. Donc là, on va faire un petit peu d'électricité et on va essayer de tester le faisceau jusqu'au calculateur. On va essayer de voir s'il y a de la continuité. On va essayer de trouver. Et franchement, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être. La bobine numéro 6, c'est la prise 3. La prise 3, allez, c'est la troisième en partant d'en haut. 1, 2, 3. Putain, c'est pas le fil qui est coupé. C'est quoi alors? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un allumage sur le 6ème cylindre? C'est pas possible ça. Oh, c'est quoi cette panne de merde? Je suis abonné aux pannes de merde moi hein. Putain. Oh, là je t'avoue que je vais commencer à sécher bien sévère hein, pour cette panne de merde. On va réfléchir. Je vais demander des conseils à des potes, à des connaissances. On va essayer de trouver d'où ça peut venir. Allez, je te reprends pour le jour 3. On n'est pas le jour 3. J'ai pas voulu rester sur un échec du coup. J'ai quand même un peu cherché encore. Pour en être sûr et certain. J'ai changé mon capteur PMH et puis j'avoue que... J'avoue qu'il fait la gueule. Donc, de toute façon Pierre, dans l'équipe, ça a toujours été celui que j'aimais le moins. Donc je l'ai changé. Je l'ai pris le PMH qui avait la même référence sur mon autre moteur. Je l'ai mis. Malgré que j'ai changé le PMH... Ça n'a rien changé, j'avais toujours pas d'allumage. Je me suis dit, à un moment donné, là... Donc j'en ai eu le cœur net. J'ai pris les calculateurs que j'avais en RAM. Il y en a un que j'avais fait une réécriture dessus, que j'avais remis une carte de 2,8 litres. MS41, et ces calculateurs d'origine, tu peux les reprogrammer et les réécrire. C'en est un de 323 Ti. Donc 2,3 litres, le moteur que j'ai là-bas. Ne dis pas que je viens de cramer le calculateur. Bon bref, on va réessayer. J'ai mis ce calculateur qui est réécrit pour une carte de 2,8 avec l'anti-démarrage supprimé, normalement. J'ai fait un test et j'ai de l'allumage au 6ème cylindre. Sauf que je viens de mettre le calculateur sur le plus. Putain, j'espère que j'ai rien cramé. Je vais réessayer un coup, on va voir si j'ai de l'allumage. Je remonte tout, on tente, on croise les doigts. J'espère que la carte dedans va fonctionner, que l'anti-démarrage va fonctionner. Bon bah voilà, on a trouvé le coupable. Le calculateur qui a claqué. Maintenant, ça tourne nickel. Elle a l'air de tourner sur ses cylindres. Je verrai plus tard pour la faire chauffer et voir si ça continue à bien tourner. En tout cas, je suis content. Mon calculateur avec la reprog de l'I8 a l'air de fonctionner. On aura la réponse une fois sur la route. Mais je t'avoue que ça me casse les couilles que ce soit le calculateur qui ait cramé. Pourquoi il a cramé ? Est-ce que c'est la bobine qui a cramé en premier et qui a fusillé mon calculateur? Ou c'est le calculateur qui a cramé et qui a fusillé la bobine? Je sais pas. Je sais pas. Je croyais en toi, Sacha. Tu étais censé être le meilleur dresseur Pokémon. À la place de ça,
Non, tu crames, tu lâches. De toute façon, j'ai toujours préféré Ondine. So please, Sarapakara, Sarapakara,